Bonjour ou bonsoir, depending on the time you're watching this video. Comment utiliser efficacement les dictionnaires anglais? How to use accurately, in a very accurately way, the English dictionary. Ok, je vais les dire en 7 étapes. Vous le savez bien, nous sommes partisans, nous prenons toujours un apprentissage structuré et même dans l'utilisation du dictionnaire, il faut que cela soit fait de manière bien structurée. Je vous rappelle, connaître un dictionnaire, c'est écrit. Vous devez savoir comment on les prononce, comment on l'écrit, connaître sa signification, c'est-à-dire comprendre les C, reconnaître les R, c'est-à-dire quand l'autre l'utilise, vous devez savoir que c'est tel ou tel mot. Et les U, c'est use. Vous devez savoir utiliser cela de manière active et non pas de manière passive. Donc, connaître un dictionnaire doit passer, un vocabulaire doit passer par cet acronyme PCRU. Voilà, donc c'est les PCRU. Alors, la première des choses que vous devez faire lorsque vous apprenez un mot, pick a word that you learned recently, ok? Prenez les mots que vous venez d'apprendre, ok? Pick a word that you learned recently. Je prends, par exemple, je prends le verbe tenir, ok? On ne prononce pas les cas, tenir. Alors, les mots que vous prenez, donc, viendra soit de vos lectures, c'est comme ça que c'est très important de lire le contenu en anglais, les inputs, de vous exposer suffisamment en anglais, et d'écouter, ça peut être un mot que vous avez lu, que vous avez écouté ou que vous avez vu quelque part, ok? Pick a word that you learned recently. Là, c'est donc la première étape. La deuxième étape, look up in the dictionary. Look up in the dictionary. Et là, si je prends le verbe to know, ok, ça a donné plusieurs sens. J'ai pris celui-ci. On dit intransitive, to have learned or found out about something, ok? Et on donne les exemples. On dit have they arrived yet? I don't know, ok? Sont-ils déjà arrivés? Je ne sais pas. If you don't know the answer, just guess. Si vous ne connaissez pas la réponse, devinez-le. Devinez simplement. How do you know my name? Comment connaissez-vous mon nom? Donc, vous voyez ici que on vous donne la signification, la définition en anglais, et vous avez les exemples des phrases. Ça fait beaucoup de mots en anglais que vous apprenez, et certaines configurations ou some patterns, okay? Know that I knew she wasn't really happy, okay? Je savais qu'il n'était pas vraiment content. Donc, la deuxième étape, allez, lisez les mots dans les dictionnaires. Vous avez la signification et les phrases comme en exemple, comme vous voyez devant vous. La troisième chose que vous devez faire après avoir regardé les mots dans les dictionnaires, la troisième des choses, review the part of speech and the definition, ok? Donc, regardez la partie du discours qui est concernée par les mots, soit dit en passant. Les parties du discours, c'est comme en français, vous avez les noms, adjectifs, prépositions, conjonctions, pronoms, adverbes, ainsi de suite. Il y en a à peu près 9, les determiners. Ici, to know est un verbe, ok? Nous verrons dans une vidéo le parts of speech, nous y reviendrons. Ici, to know, c'est un verbe. C'est très important parce que le part of speech vous aide à savoir former des phrases simples, sujet, verbe, complément. Vous devez savoir ce qui est sujet. Souvent, c'est les noms, le prénom, le verbe, c'est les verbes. C'est là où nous sommes. Et les compléments, ce sont les autres qu'on peut parfois ingrédienter en utilisant les verbes, les adjectifs ou les adverbes. La quatrième chose que vous devez faire, c'est listen the correct pronunciation and practice it, ok? Vous devez écouter la prononciation de ces mots. Souvenez-vous des PCRU. Donc,
vous écoutez la prononciation pour bien fixer et s'il est possible même la prononciation des exemples. Pour ça, vous pouvez utiliser, parce que les dictionnaires vous donnera la prononciation du mot, mais pour avoir la prononciation de toute une phrase, il faut utiliser l'application TTS Reader, TTS Reader. Et pour avoir la prononciation des mots, vous avez les IPA, c'est International Phonetic Alphabet, ou la voix, qui est les phonographes qui sont utilisés dans les dictionnaires. Et ce sont ces phonographes qui sont utilisés dans les dictionnaires qui vous aideront à pouvoir maîtriser la prononciation du mot. La cinquième étape, read the examples and make your own sentences, ok? Après avoir lu les exemples que nous avons vus, vous allez vous inspirer pour former vos propres phrases et ici, moi, je forme ma propre phrase. Je dis, I know that I'll be late tomorrow morning. Je sais que je serai en retard demain matin. I know that I will be late tomorrow morning. Mr. Damien knew it before that coronavirus will kill many people. Monsieur Damien le savait bien avant que le coronavirus tuerait beaucoup de personnes. Donc la cinquième étape, quand vous lisez, vous cherchez un mot dans les dictionnaires, à la cinquième étape, vous devez former vos propres phrases et ça c'est une façon de donner un message à votre cerveau pour vous approprier en fait les mots que vous apprenez. Ça c'est une très bonne façon de faire, c'est une bonne façon d'acquérir une langue pour ne plus jamais l'oublier. C'est comme ça qu'il est conseillé d'avoir même un notebook, un cahier, où vous écrivez tout ce que vous apprenez. La sixième étape, ce qui est aussi l'avant-dernière étape, c'est try to find some synonym and antonym. Voilà, trouver les synonymes, ça c'est une façon de to expand your vocabulary, de pouvoir étendre votre vocabulaire. Vous avez know, realize, have heard of, be reliable, informed, be reliably informed, reliably assured, know of, recognize, possess, ok? Et pour chaque synonyme, il est donné des définitions, comme pour realize, to know and understand something, ok? Comme pour to recognize, to know who the person is or what the thing is, what you are saying, hearing, etc. Because you have seen or heard, etc. them before. Ok, ça sont les synonymes que vous devez ajouter et les synonymes vous permettent en fait d'avoir beaucoup de mots pour pouvoir les utiliser de façon in a proper way. Ok, according to the context in which you are. Alors, il y a pas que les synonymes, il y a aussi antonymes. Donc, vous avez, il y a certains mots qui vous sont proposés là, antonyme for no. Vous savez, par exemple, misunderstand, neglect, overlook, confuse, mix up, not get, ok? Ignore, miss, and so on, ok? Donc, quand vous apprenez les dictionnaires, vous cherchez les mots dans les dictionnaires, à la sixième étape, vous devez chercher les synonymes et antonymes des mots. Généralement, toutes ces options vous sont données dans les dictionnaires, sauf là où j'ai dit, formez vos propres phrases. Et s'il n'y en a pas, il suffit d'aller juste sur la barre de recherche de Google, vous tapez antonyme of, ok? Ou bien synonyme of, vous mettez les mots que vous êtes en train de chercher. À la septième étape, vous allez analyze any prefixes, suffixes and roots of the word is, ok? Donc, en fait, ici, il est question de chercher certains préfixes, suffixes ou même des racines, ok? Vous avez par exemple pour préfixe, je prends par exemple unknown, les derniers mots là, unknown, méconnaître, ok? C'est un préfixe, on ajoute an, ok? UN, là c'est un préfixe, ce sont des façons de pouvoir développer votre vocabulaire. Et nous avons suffix, ok? Suffix, vous avez par exemple
knowledge, ok, knowledge signifie la connaissance, known, c'est connu, knower, un connaisseur, ainsi de suite. Et vous avez dans derived, derived, acknowledge, knowledge, ok, acknowledge c'est reconnaître, ok, acknowledged, reconnu, ainsi de suite. Et donc vous cherchez, vous regardez la racine, c'est no, ok, et vous cherchez les préfixes et suffixes de ces verbes et vous pouvez prendre 2, 3. Ceci vous aide juste à étendre votre vocabulaire. Voilà, ça vous aide à étendre votre vocabulaire. Donc, vous voyez que ce n'est pas vraiment si facile de chercher un mot. Soyez toujours structuré et tout ce que vous faites comme gymnastique ici, d'abord vous prenez, excusez-moi, les mots que vous venez d'apprendre, vous les regardez dans les dictionnaires, vous révisez, si vous vous posez la question, si c'est quelle partie du discours, vous construisez, vous vous rassurez de la prononciation à la 4e étape, 5e étape, formez vos propres phrases, 6e étape, cherchez les synonymes et les antonymes, 7e, la racine en cherchant préfixe, suffixe, et donc comme astuce, il faut chercher toujours à utiliser les mnemonics, ok. Essayez d'imaginer une histoire. Voilà, je ferai une vidéo sur le Spaced Repetition System. Alors, je vais m'arrêter par là. C'était la Effective Rate User English Dictionary. Thanks for watching. N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne. Tournez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. Je publie régulièrement, plus de 4 vidéos par semaine. Et donc, vous bénéficierez. Si vous avez besoin d'une leçon, je peux publier, vous faire une vidéo en fonction de vos difficultés en anglais. N'oubliez pas de commenter aussi. I think we can stop by there for today. Ok, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. I see you in the next video. Bye bye.